Que d'événements, que des événements cette année à Saint-Maur-en-Poche. Cet après-midi, après la grande prestation de notre parrain Gilles Jacob, j'ai le grand honneur et le grand plaisir de vous présenter sans doute ce qui se fait de mieux, la plus grande star internationale dans le domaine policier. Elle est venue de Paris pour présenter une nouvelle série, une série policière qui sera diffusée sur TF1 d'après une de ses œuvres. Il est venu spécialement à Saint-Maur, il descend de l'avion, il a fait le détour exprès pour vous rencontrer. Il est très fier d'être ici et moi je suis absolument très comblé, très ému de le recevoir ici. C'est le grandissime Harlan Coben qui est ici chez moi. Alors, comme je viens de le dire, on est très fiers de recevoir Harlan Coben et surtout qu'il y a une relation particulière avec la France parce qu'il y avait qu'à voir la queue qui attendait Harlan Coben de ses fans français et de la relation qu'il a avec la France. Et la première question qu'on avait envie de lui poser, c'était est-ce que cette relation avec la France est née au moment de l'adaptation par Guillaume Canet de Ne le dites à personne et comment il vit cet engouement qui le suit en France, partout où il va? First, I want to apologize to the people who are waiting on that line. I'm really sorry. I promise I'll be back very quickly. Alors tout d'abord, voilà, je voudrais vraiment m'excuser auprès des personnes qui sont en train de faire la queue devant la petite table où je continuerai la signature de mes livres. Mais voilà, je vous le promets, je vais revenir très très vite. I think the relationship was started with Tell No One, the book, and then became Tell No One, the movie. And I just think there's something about my American sensibilities and the French styling that just kind of works together. That's why I think the movie was so good, and the TV show that's going to be on TF1 in the fall is going to really be a big surprise for people. It's really good. I just saw it, so. Alors je pense qu'en fait, cette relation particulière avec la France et le public français, elle a commencé avec la publication de Ne le dis à personne, le livre. Et puis ensuite, cette relation, elle s'est approfondie ou renforcée avec l'adaptation de Ne le dis à personne. Je crois qu'il y a eu une rencontre, une rencontre heureuse, une adéquation toute particulière entre ma sensibilité américaine et ce que je nommerais style français, qu'on a vu donc à l'œuvre dans le film de Guillaume Canet et que l'on retrouvera, je pense, de nouveau avec la série télévisée qui sera diffusée à l'automne sur TF1, qui est une adaptation de Une chance de trop et vous verrez, voilà, ça sera, je crois, plein de surprises. Et est-ce que vous travaillez avec les réalisateurs et les gens qui adaptent votre œuvre? Est-ce que vous avez travaillé avec Guillaume Canet? Comment vous avez travaillé avec lui? Et surtout, est-ce que vous avez travaillé aussi sur l'adaptation avec TF1? Yes, in both cases. Yes, with Guillaume Canet, we talked a ton on the phone. We met several times, but even more so with this TV series. I'm the creator and executive producer. I was the boss of this one. So everything, if the show is great, you can credit me. If you don't like the show, you can blame me. This is the exact show I wanted to make. TF1 let us do it the way we wanted to do it. And it was a great collaboration with the director, Francois Vell, the producer, Sidney Galland, but mostly my star, Alexandra Lamy, who is fantastic in this. She is, just, in my view, she's one of the best actresses in the entire world. I can't wait for the French people to see her in this. Alors, effectivement, je répondrai oui dans les deux cas. D'abord, pour l'adaptation cinématographique de Ne le dis à personne, on a beaucoup parlé avec Guillaume Canet au téléphone. On s'est rencontrés à plusieurs reprises. Donc oui, on a collaboré très étroitement. La collaboration, elle est encore plus étroite en ce qui concerne la série, puisque je suis en fait le créateur de la série, le
producteur de la série. Donc, s'il y a des choses qui vous plaisent, vous pouvez effectivement me remercier pour elles. S'il y a des choses qui vous déplaisent, eh bien, vous pouvez vous en prendre à moi, puisque j'ai effectivement fait cette série exactement comme j'avais envie qu'elle soit. TF1 nous a laissé faire cette série exactement comme on le voulait, avec donc le directeur, le réalisateur principal qui s'appelle François Vell, avec le producteur Sidney Galonde, et puis également avec Alexandra Lamy, hein, qui est l'actrice principale de la série, la star de la série, qui est, je crois, à mon sens, l'une des meilleures actrices qui existent actuellement au monde, et je suis extrêmement impatient que le public puisse la voir dans la série, parce qu'elle est vraiment tout à fait exceptionnelle. Alors, quand on connaît l'œuvre un peu d'Arlan, on se rend compte qu'il y a deux types de romans qui sortent, des romans qui sont indépendants, et de l'autre côté, l'évolution de ce personnage qui s'appelle Myron Bolitar. Je voulais savoir comment on arrive à mener de front la sortie de ces livres qui sont quand même à existence parallèle. It's not easy, but I come up with my idea first. So I figure out what the story is about, and then I say, who's going to tell the story? If the answer is Myron Bolitar, it's a Myron Bolitar book. If the answer is not Myron Bolitar, then it's not a Myron Bolitar book. But I never plan. I never say, now it's time for Myron, now it's time for a standalone. Alors, c'est pas facile, hein, mais la manière dont je travaille, c'est d'abord avoir des idées pour une histoire. Donc, lorsqu'une histoire arrive dans ma tête, je l'examine et je me dis, alors, est-ce que c'est une histoire que Myron Bolitar pourrait raconter, hein? Si la réponse est oui, c'est une histoire que Myron Bolitar pourrait raconter, à ce moment-là, le livre que je vais écrire appartiendra à la série de Myron Bolitar. Et si à la question que je me pose sur est-ce que c'est une histoire pour Myron, la réponse est non. À ce moment-là, le roman qui naîtra n'appartiendra pas à la série des Myron Bolitar. Mais je ne fais jamais, en fait, de planification auparavant en me disant, voilà, maintenant j'écris un livre de la série Myron Bolitar ou maintenant j'écris un roman indépendant. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a d'abord l'histoire dans ma tête et en fonction de ce qu'est l'histoire, elle appartiendra à l'un ou l'autre des types de romans. Le sport est assez présent dans les romans d'Arlan. Je voulais savoir quel était le rapport qu'il avait avec lui. Je pense que c'est un passionné. I played basketball. You can tell by my height. Like probably. Myron. Yeah, like Myron. But I wasn't very good like Myron. I don't like writing about sports. I like writing about why we care so much. Why do we care if the team wins or lose? They don't come to our job and cheer for us. So I like the passion. I like how much the money. I like the emotion, raising people to hero status. That's a great place to have murder and mystery. Alors, j'ai effectivement joué au basket, hein, ça c'est quelque chose auquel vous auriez pu penser compte tenu de ma taille. Donc comme Myron, j'ai joué au basket, j'étais pas très bon en revanche, hein. Ce qui m'intéresse, c'est pas tellement d'écrire sur le sport en tant que tel, hein. Ce qui m'intéresse, c'est d'écrire sur le mécanisme du sport. Ce qui m'intéresse, c'est d'écrire sur pourquoi est-ce que les gens ont une passion pour le sport, comment est-ce que l'argent est présent là, comment est-ce que ça se passe dans le sport pour la fabrication des héros. Voilà, tout ça, ça fait partie des choses qui m'intéressent. Deux petites questions pour terminer. D'abord, quand on devient un auteur à succès comme vous, comment on gère finalement le succès presque débordant que vous avez? Et la deuxième question, c'est quelle est l'adaptation littéraire, hormis les vôtres, que vous avez beaucoup aimé au cinéma? Success is much easier than failure.
That much I can tell you. Success. People always ask me, "Oh, there must be a lot of pressure on you now." No, pressure is when you don't have a book contract. Pressure is when you're trying to feed your family. Pressure is the hope that somebody wants to come. This is all fun. This is all great. And just the last thing I'd love to say to everybody here. You want to answer that part, and then I'll do that part. Hold on. Alors, le succès, en fait, c'est quand même beaucoup plus facile que l'échec. Hein. Les gens me disent souvent, ah oui, mais alors comment vous faites pour arriver à vous débrouiller avec toute la pression hein, que vous avez avec ce succès? Je dis, mais non, c'est pas du tout compliqué. Hein. Tout ça, d'une certaine manière, hein, c'est du pur plaisir. La difficulté, c'est lorsque vos livres ne se vendent pas, lorsque vous devez nourrir votre famille, c'est là que c'est difficile. Hein. Tout ça, c'est juste de l'amusement. Yeah, okay. I just want to thank everybody for being here today. Alors voilà, pour terminer, je veux d'abord tous vous remercier d'être ici aujourd'hui. Because it's such a great thing that you people are out celebrating books. Hein, parce que c'est tellement génial de voir que vous sortez tous de chez vous d'une certaine manière pour fêter, célébrer le livre. This is such a beautiful event, beautiful town. Hein? I'm thrilled to be here. Voilà, donc Saint-Maur-en-Poche est un événement génial, c'est une jolie ville et je suis vraiment très très content d'être aujourd'hui parmi vous. And I just want to thank you for reading my books. It's a tremendous honor. Voilà, et merci beaucoup donc de lire mes livres, c'est un véritable honneur pour moi. And now I have to go sign or they're going to get mad at me. Voilà, Merci donc beaucoup. on va retourner en signature maintenant. Merci beaucoup, Arlan Cohen. I'm coming back.